Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons des photos rares et des anecdotes inédites sur la vie de l'icône hollywoodienne Elizabeth Taylor. Elle est passée du statut d'enfant star en quête de rôle à celui de légende hollywoodienne et l'une des femmes les plus riches et les plus influentes de son époque. Restez à l'écoute pour découvrir sa vie intense et fabuleuse. Elizabeth Taylor est née à Hampstead, en Angleterre, en 1932, de parents américains, Sarah et Francis Taylor. Son père était un marchand d'art prospère et sa mère était une ancienne actrice de théâtre qui avait joué dans plusieurs pièces à Broadway. Elizabeth était une enfant brillante et curieuse, toujours à la recherche de sa place dans le monde. Elle passait souvent son temps à lire des livres et à jouer avec ses poupées. Elle aimait jouer à faire semblant, monter des spectacles pour sa famille et rêvait de devenir un jour une star de cinéma. Cependant, la vie n'a pas toujours été facile pour Elizabeth. Sa famille avait des difficultés financières. Son père Francis avait la réputation d'être infidèle et le couple se disputait souvent, ce qui a conduit à une enfance tumultueuse pour Elizabeth et son frère aîné Howard. Ayant grandi à Londres, Elizabeth était une enfant timide, qui avait du mal à se faire des amis, et ils ont dû déménager souvent. Elizabeth se sentait souvent comme une étrangère, et avait du mal à se faire des amis. À l'âge de 7 ans, sa vie était sur le point de changer radicalement. En 1939, ses parents ont pris la décision de déménager aux États-Unis, craignant que la Seconde Guerre mondiale ne s'étende bientôt à l'Angleterre et ne mette leur famille en danger. La famille s'installe à Los Angeles, en Californie, où Francis ouvre sa propre galerie d'art. Cependant, ce déménagement n'apporte pas à la famille la stabilité qu'elle espérait. La mère d'Elizabeth, Sarah, souffre de divers problèmes de santé, notamment de migraines chroniques et d'anxiété. Son état mental se détériore encore après le déménagement de la famille aux États-Unis, ce qui conduit à une tragédie dévastatrice qui marquera à jamais la vie d'Elizabeth. Malgré les difficultés, Elizabeth resta déterminée à suivre sa passion. Elle prit des cours de théâtre et passa des auditions dès qu'elle le pouvait. Mais les directeurs de casting lui disaient souvent qu'elle était trop jeune ou pas assez jolie. Cependant, dès que ses magnifiques yeux violets et son talent naturel attirèrent l'attention des découvreurs de talents hollywoodiens, elle décrocha son premier rôle important à l'âge de 12 ans dans le film National Velvet. Cependant, ce n'est qu'après son rôle décisif dans le film A Place in the Sun, sorti en 1951, qu'Elizabeth est devenue une véritable sensation à Hollywood. Sa beauté saisissante et son alchimie à l'écran, avec son partenaire Montgomery Clift, ont captivé le public. Et elle est rapidement devenue l'une des actrices les plus recherchées de l'industrie. Au cours des années suivantes, elle a joué dans plusieurs films à grand succès tels que Giant, Cat On, Hot Tin Roof et Cléopâtra, et s'est fait connaître pour sa beauté saisissante, son talent et sa personnalité hors du commun. Oui, il était difficile de détourner les yeux d'elle. Ses yeux étaient d'une magnifique couleur violette, comme des joyaux étincelants qui captaient la lumière et captivaient tous ceux qui les regardaient. Sa peau était lisse comme de la porcelaine, avec un teint délicatement rosé qui lui donnait un air radieux et gracieux. Elizabeth Taylor était également connue pour son tempérament fougueux, son approche sans concession de la vie et sa volonté de défendre ses convictions. Elle était une véritable pionnière, brisant les barrières pour les femmes à Hollywood et utilisant sa renommée et sa fortune pour soutenir des causes importantes. Que ce soit à l'écran ou dans la vie, Elizabeth Taylor était une véritable icône hollywoodienne, un symbole de beauté, de glamour et de sophistication dont on se souviendra pendant des générations. À l'aube des années 1970, Elizabeth a commencé à s'intéresser à des films plus engagés socialement, acceptant des rôles dans des films tels que Who's Afraid of Virginia Woolf, qui explorait les questions de race, de genre et de classe sociale.
Son talent et son dévouement à son métier ont fait d'elle une figure très appréciée à Hollywood, mais sa vie personnelle a continué à être une source d'intrigues et de scandales. La vie personnelle d'Elizabeth était tout aussi dramatique que sa carrière. La vie amoureuse d'Elizabeth Taylor était l'un des sujets les plus scandaleux et les plus discutés de son époque. Sa vie amoureuse tumultueuse faisait l'objet d'une attention constante et de ragots, ses nombreux mariages et relations faisant la une des journaux. Elizabeth s'est mariée 8 fois avec 7 hommes différents. Son premier mariage avec l'héritier de la chaîne hôtelière Conrad Hilton Jr. n'a duré que 8 mois et a été marqué par des disputes constantes et des infidélités. Elle a ensuite épousé l'acteur Michael Wilding, le producteur Mike Todd et le chanteur Eddie Fisher, ce dernier ayant provoqué un scandale majeur en quittant sa femme, Debbie Reynolds, une amie proche d'Elizabeth, pour être avec elle, mais c'est sa relation avec l'acteur gallois Richard Burton qui a véritablement captivé l'attention du public. Le couple s'est rencontré pour la première fois sur le tournage de Cléopâtra et est tombé amoureux, même s'ils étaient tous deux mariés à d'autres personnes à l'époque. Ils se sont mariés et ont divorcé à 2 reprises, leur relation passionnée et tumultueuse devenant légendaire. Cependant, les difficultés personnelles d'Elizabeth allaient bien au-delà de sa vie amoureuse. Elle a lutté contre une dépendance aux médicaments sur ordonnance pendant une grande partie de sa vie adulte, ce qui l'a conduite à frôler la mort et à subir une opération cardiaque dans les années 1990. Elle est entrée plusieurs fois en cure de désintoxication au cours de sa vie afin de surmonter sa dépendance. Mais malgré ses revers, elle est restée déterminée à mettre sa notoriété au service d'une bonne cause, devenant une fervente défenseuse de la recherche sur le sida et collectant des millions de dollars pour cette cause par le biais de la Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Cependant, au-delà de sa carrière cinématographique et de son travail humanitaire, Elizabeth était également connue pour sa passion pour la collection de bijoux et d'autres articles de luxe. Sa collection aurait valu des millions de dollars et comprenait des pièces emblématiques comme le diamant Taylor Burton que Richard Burton lui avait offert et qui a été vendu aux enchères pour plus de 50 millions de dollars. Elle a déclaré « Les grandes filles ont besoin de gros diamants » lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle aimait tant les bijoux. En plus de sa collection, Elizabeth a également lancé sa propre ligne de parfums et de produits de beauté, qui a connu un succès fulgurant et a consolidé son statut d'icône de la mode. Elle a même lancé sa propre ligne de bijoux fantasy, vendue sur le Home Shopping Network, et qui a rencontré un immense succès auprès de ses admirateurs. Cependant, malgré sa richesse, sa renommée, ses revers personnels et ses problèmes de santé, Elizabeth est restée une défenseuse infatigable de la justice sociale et des causes humanitaires. Elle a été l'une des premières à soutenir les droits civiques et l'intégration, utilisant sa notoriété pour sensibiliser le public à cette cause et lutter contre la discrimination. Mais c'est son travail dans le domaine de la lutte contre le sida et du financement de la recherche qui a véritablement consolidé son héritage en tant qu'icône humanitaire. À une époque où la maladie était entourée de peur et de désinformation, Elizabeth a utilisé sa renommée et son influence pour sensibiliser le public et soutenir les personnes touchées par le VIH/SIDA. En 1991, elle a fondé la Elizabeth Taylor AIDS Foundation, qui a depuis collecté des millions de dollars pour des initiatives de recherche, de prévention et d'éducation. Son travail dans ce domaine a eu un tel impact que même après son décès en 2011, la fondation a continué à prospérer et à faire la différence dans la lutte contre le VIH/SIDA. Outre son travail au sein de la fondation, Elizabeth a également été ambassadrice de l'UNICEF et a œuvré sans relâche pour soutenir les réfugiés et autres populations vulnérables à travers le monde. Ses efforts humanitaires lui ont valu de nombreuses distinctions et honneurs, notamment la Presidential Citizens Medal et le Jean Hersholt Humanitarian Award. Si les réalisations professionnelles et humanitaires d'Elizabeth Taylor étaient certes impressionnantes,
Ses relations familiales avec ses enfants et petits-enfants n'en étaient pas moins fascinantes. Élisabeth a eu 4 enfants au cours de sa vie, et ses relations avec eux étaient complexes et souvent tendues. Elle a ouvertement admis qu'elle regrettait de ne pas avoir été une meilleure mère, et ses enfants ont parlé sans détour de leurs difficultés face à son absence et des défis liés au fait de grandir dans l'ombre d'une figure aussi légendaire. En 1985, Élisabeth a reçu la terrible nouvelle que son petit-fils, Tarquin Wilding, avait été diagnostiqué séropositif. Ce diagnostic a profondément influencé son activisme et sa philanthropie, l'incitant à redoubler d'efforts dans la lutte contre la maladie. Elle a travaillé sans relâche pour sensibiliser le public et soutenir la recherche sur le VIH, SIDA, utilisant sa notoriété pour améliorer la vie des personnes touchées par la maladie. En tant que mère et grand-mère, Élisabeth s'est également engagée à soutenir les enfants dans le besoin à travers le monde. Elle a adopté 2 enfants originaires d'autres pays et son travail humanitaire avec l'UNICEF et d'autres organisations s'est fortement concentré sur les questions touchant les enfants et les familles. Cependant, au cours des dernières années de sa vie, Élisabeth a dû faire face à un nouveau défi. Elle a dû lutter contre une insuffisance cardiaque congestive. Sa santé était fragile et elle a été hospitalisée à plusieurs reprises au cours des semaines qui ont précédé son décès. Sa famille et ses amis se sont rassemblés autour d'elle, espérant qu'elle se remette. Mais finalement, le cœur d'Élisabeth a lâché et elle est décédée le 23 mars 2011 à l'âge de 79 ans. Depuis son décès en 2011, l'influence et l'héritage d'Elizabeth Taylor n'ont cessé de croître. Son impact sur Hollywood et la culture pop se fait encore sentir aujourd'hui, d'innombrables acteurs et cinéastes la citant comme source d'inspiration et modèle. Son héritage perdure, rappelant son talent, sa beauté et son engagement à avoir un impact positif sur le monde. L'histoire d'Élisabeth nous enseigne que même les plus grandes stars doivent finalement quitter ce monde sans cérémonie, mais que si nous vivons notre vie avec passion, détermination et engagement à avoir un impact positif, nous pouvons laisser un héritage durable qui inspirera et motivera les générations futures. Si vous appréciez cette vidéo sur Elizabeth Taylor, veuillez consulter d'autres vidéos de notre chaîne consacrées aux belles actrices d'antan.